Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Tatiseli Et coucou. comme d'habitude. Là c'est une vidéo par rapport à moi. On vous a parlé dans une vidéo qu'on était en train de faire un gros projet et qu'on avait réinstallé une planche, une table juste derrière. Le but c'est de faire un énorme diorama, quelque chose, un décor au fur et à mesure du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, je vous dis pas le contraire, ça va vraiment prendre du temps. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose que je crois que beaucoup de gens sont passés à côté et que je voulais vraiment absolument vous montrer. On va parler des nouveaux, enfin nouveaux maintenant, ça fait quelques mois qu'ils sont sortis, Star Wars. Donc en fait c'est la gamme Micro Galaxy. Putain, je crache dessus et tout. Oh là là. C'est la gamme Micro Galaxy Squadron, voilà. C'est une gamme qui est... j'ai énormément de choses à dire dessus. Donc déjà c'est ultra réaliste en Star Wars. Et en fait c'est tout simplement des micro-machines de maintenant, de notre époque, en beaucoup plus réaliste et avec une échelle un peu plus respectée. Mais ça on va en parler dans la vidéo. Parce qu'en fait l'échelle est très importante. Et elle est très très proche de la réalité. Même s'il y a un petit défaut d'échelle, elle est quand même très proche de la réalité par rapport aux micro-machines de l'époque. Et on va vraiment parler de tout ça dans cette vidéo. Alors pour l'instant, je compte en acheter vraiment beaucoup et certains en double pour pouvoir faire comme une armée en Star Wars, tout ça. Et dans l'idée, alors pour l'instant j'ai acheté le Faucon Millennium qui est complètement, vraiment c'est le vaisseau emblématique. Et au niveau des personnages, nous avons Han Solo, nous avons la princesse Leia avec sa robe, Obi-Wan Kenobi qui a un certain âge, et on a Chewbacca avec donc des parties du Faucon Millennium. On va vous faire plaisir parce qu'on va tout ouvrir en vidéo sauf un seul qu'il faut que je vous montre absolument. Je l'ai trouvé à Jouet Club de Colomiers et c'est la première fois que je le vois. C'est celui-là. Il y a encore le prix affiché dessus. Donc c'est les mêmes prix partout. Normalement, alors c'est le ATST. Normalement il est comme ça avec un personnage. Voilà. Et en fait, ce qui... Je me permets parce que sinon, Ouais, vas-y, avec le vas-y. reflet, ils y verront pas super. Mais de toute façon, on va le déboxer. On va mettre un coup de cutter, malheureusement, on va le déboxer. Et il n'y a que celui-là qu'on va pas déboxer, c'est le ATST. Sauf que lui, il a été peint différemment. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y en a un sur 15 000. C'est marqué juste là, sur le côté holographique, en fait, le petit autocollant holographique. J'ai trouvé ça en magasin, comme ça, dans un jouet club. 1 sur 15 000. Donc celui-là, avec une peinture un peu différente. Celui-là, c'est une véritable pièce de collection que je vais... en fait, c'est un coup astral. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc, jetez-vous. S'il y a des petits autocollants comme ça dessus, jetez-vous dessus. C'est le même prix. Le pire, c'est que c'est bluffant. On ne paye pas 1 euro de plus. Hein. C'est les mêmes tarifs. Sauf que là, il a une couleur différente et il n'y en a que 1 sur 15 000. Donc, celui-là restera en boîte. Tout le reste, l'objectif, c'est de les déboxer et de voir ensemble vraiment ce qu'on en pense. On va tout découvrir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Bon, déjà, on commence par le Razor Crest, le vaisseau du Mandalorian. Une série que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, la boîte, c'est un sans faute, hein, parce que quand on l'ouvre, on a quand même un petit décor très très sympa. Voilà, il y a le vaisseau de Boba Fett, juste là. Il y a le X-Wing. Voilà, il y a quelques vaisseaux emblématiques de Star Wars. Bon, on rangera plus tard. Et en fait, alors... Ah, c'est excellent. Et là, nous avons donc Mando, on a Grogu et on a lui, je sais plus comment il s'appelle. Alors là, c'est tout petit. C'est quand même plus grand que du Micro Machine, hein, ça fait une tête de plus. Là, on est sur des personnages qui font 2,8 mm en moyenne. Donc, Centimètres. 2,8 cm, ouais, donc 28 mm. Bien vu. Et en fait, là, le petit Grogu. Il est tout mignon, c'est tout petit. Ouais, c'est tout petit, mais alors il y a quand même une grande précision. C'est hallucinant. Voilà, et il y a la cape qu'il faut qu'on emboîte derrière. Alors ça, ils verront pas bien dans Vidéo. Dans la vidéo. Les jambes sont articulées et les bras aussi. Donc faire des articulations sur des choses aussi petites, c'est vraiment sympa. Et là, alors, il va falloir ciseaux s'il te plaît. Alors voici le vaisseau.
Et comme je disais, c'est quand même super bien réaliste pour du jouet et pour le prix que ça coûte. Donc il y a des parties donc, qui vont s'ouvrir. Alors, juste là, par exemple, pour y mettre les personnages. Et cette partie-là, c'est pour y mettre Grogu. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on va vous faire des meilleures prises de vue, de toute façon. Alors, normalement, là, c'est pour les pieds. Alors, normalement, ça se détache. Voilà. Et ça permet, en fait, de le poser, je suppose. Voilà. Il manque peut-être quelque chose. Ouais, il manque, tu vois, la partie de derrière qui s'ouvre. Là, un pied ici. Voilà. Et là, on est bon. Là, il tient parfaitement droit. C'est hyper réaliste hein, par rapport à... À la série? Ben, par rapport à la série et en comparaison des micro-machines de l'époque. On est quand même sur une gamme au-dessus, il faut dire la vérité. Les jouets n'étaient pas forcément toujours mieux avant. Là, on est vraiment sur quelque chose d'autre. Donc, je sais que cette partie-là... Ouais, on voit qu'il y a des trucs qui peuvent s'ouvrir en fait. Oui, mais après, j'avais vu des reviews. Et en fait, cette partie-là s'ouvre. Ah ouais. Et on a tout l'intérieur. Donc, ils verront peut-être pas bien en vidéo. Voilà, mais il y a des... parce que là, tu as une trappe, regarde. Ah oui. Tu as les armes sur le côté. Donc, on voit que c'est dessiné à l'intérieur les armes. Et bon, moi, je vais les laisser fermer. Et je vais mettre les personnages à l'extérieur pour qu'on puisse les voir quand on les expose. Hein. C'est un peu dans cette idée-là. Voilà. Moi, dans l'idée, je vais le laisser exposer comme ça, avec Grogu et les personnages. En fait, j'aimerais trouver des arbres de modélisme. Quand on fait du modélisme, des arbres, des éléments de décoration et tout. Faire une forêt, mettre le Faucon Millenium en plein milieu, faire une armée, faire vraiment les gentils, les méchants, un peu de tout partout. Et sur 1m60, c'était? Oui, Sur oui, une c'est planche ça. d'1m60 par 60. Sur 60. Voilà, 1m60 par 60, faire tout un décor Star Wars en partant que sur cette gamme-là. Donc en fait, je suis super content parce que vous le savez, hein, que je collectionne tous les micro-machines de l'époque, années 96, 97, 98, tout ça, et même des un peu plus récents. Mais repartir sur ça, alors c'est pas du micro-machine, mais on est très proche de ce que faisait micro-machine, surtout les Action Fleet. Je pense que c'est la taille plus ou moins Action Fleet. Ça veut dire que c'est un peu plus grand que Micro Machine et une échelle un peu plus respectée. Voilà. T'en penses quoi? J'aime beaucoup. C'est naturel. Ouais, au niveau des détails, j'aime bien. J'aime ça. Alors attends, il est où, Grogu? Le fait qu'il soit surélevé par un petit truc plastique et non posé à plat, ça c'est bien aussi. Ouais, bon, c'est un petit détail, mais voilà. C'est un gros bazar, on va ranger plus tard. Alors, ce qui va faire mal, c'est d'ouvrir cela. Parce que ceux-là, par contre, c'est pas comme les autres boîtes où on pourra les refermer un jour. Réfléchis bien. Ouais, il faut savoir comment essayer de le découper. Hein. Au cutter. Hein. Donc en fait, j'ai découpé au cutter là, là et là. Alors s'il y en a qui ont des meilleures méthodes, franchement, dites-le moi en commentaire parce que je suis pas un pro pour découper. Et là, on va essayer de le faire passer. Voilà. Bon, on voit qu'il y a des petits éléments de décoration. Toujours pareil, les petits personnages. Ça fait mal au cœur quand même de... Ah oui, parce que là, tu l'as complètement défoncé. Oh, ça va. Non, tu l'as fait proprement. Putain, ne me fais pas déprimer plus que je le suis déjà, quoi. Bon, ça, on le laisse. Carte et ça. En plus, quand on a acheté plusieurs de ceux-là, comme j'ai dit, ça, j'en veux 5, 6... Oui, pour vraiment faire une petite armée. Genre, une fois par mois, on en achète un, par exemple. Alors, après, il faut bien le mettre. Alors c'est vraiment tout articulé. Oh, génial. Alors c'est ce que je disais en fait, c'est pas non plus à la même échelle parce que dans ceux-là, dans les films, il y en a deux qui peuvent tenir dedans en fait. Et là, en fait, quand on va l'ouvrir, normalement, si je dis pas de bêtises, on peut en mettre juste un seul à l'intérieur. Voilà. Normalement, il faudrait 2 fauteuils. Dans ceux-là, dans le film, je crois qu'il y a 2 fauteuils. D'accord. Et du coup, on peut, mettre le personnage dedans, refermer. Bon, c'est pour ça que je préfère aligner des personnages à côté. Parce que là, clairement, on le voit pas du tout. Ah ouais, là, c'est fini. Et il n'est pas hyper accurate au film, mais je trouve que ça fait son effet. Et voilà. Et c'est plus ou moins à la même échelle que les vaisseaux et que tout le reste, en fait. Et c'est ça que j'adore. C'est que l'échelle n'est pas non plus super respectée.
Je pense que les véhicules comme ça, c'est plus dans les 1 centième. Et les personnages, je crois que c'est du 1,80. Un truc comme ça. Voilà. Mais c'est conçu pour que les personnages rentrent quand même dans les véhicules, comme je vous ai dit. Sauf que là, ben, regarde, tout est articulé. Même le canon là pour tirer. Tu sais, quand il fait piou, 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 il tire et tout là. Ouais, piou, 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 piou. Et là, tu en mets plusieurs. Alors, il n'y a que celui limité, qui y en a un sur 15 000, qu'on ne le déboxera pas. On va le laisser en boîte et tout. Mais sache qu'on en acheter régulièrement plusieurs des comme ça. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, on se fait une petite armée. Quelque chose de vraiment fantastique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Là, je suis comme un gosse. Voilà. Alors, les boîtes, c'est du 10 sur 10 quand même. Elles sont super belles. Ouais, le décor est super. Ah ouais. Elles sont belles. Mais même en présentation, hein, dans la boîte et tout, franchement, une belle présentation. Hein. Ah ouais, elles sont super belles. Oui, ouais. Moi j'aime bien. Ça fait 3 fois que je le dis, je crois, mais... Oui, tu radotes. Alors là, nous avons donc R2D2 et Luke Skywalker. C'est vraiment tout petit. Hein. Ouais, mais c'est plus grand que du Micro Machine quand tu fais une comparaison. Oui, par contre, oui. Voilà, un Star Wars Micro Machine et un Star Wars... Mets-le plutôt à plat. Eh, quoique, ouais, il n'y a pas beaucoup. Bon, là, il tient pas parce qu'on a une nappe en plastique pourrie. Ah, mais attends. Hop. Tu vois, si admettons, tu les mets... hop. Ouais, t'as vu, Micro Machine est quand même une échelle plus petite. Ouais, hein. un peu plus petit. Ça se voit. Et après, il y a R2D2. Après, il n'y a pas non plus une énorme différence. Hein. Ah non, elle est minime. Hein. Et alors là, le X-Wing, il est chouette, hein. Mais regarde ce dégradé, franchement. Alors là, c'est pareil, hein. T'as vu? Il peut s'ouvrir quand il vole. Il doit y avoir les trappes. Voilà, regarde. C'est excellent. Hein. Ah non, mais là, franchement, il y a un niveau de détail pour du jouet et pour ce prix-là. Hein. Je sais plus combien on l'a payé, celui-là. Mais il y a un niveau de détail qui est bluffant. Bluffant. Voilà, là, t'as les pieds. Alors là, tu vois, c'est un poussoir. Parce qu'en fait, comme dans le film R2D2, tu le vas l'emboîter ici. Ouais. Et en fait, si tu veux le récupérer plus facilement, tu pousses derrière. Ah d'accord. Voilà. Un petit bouton poussoir. Là, par contre, on peut mettre, mettons, les personnages dedans parce qu'on les verra quand même très bien. Et on met Luke à l'intérieur. Non, mais c'est ouf. Ah, c'est excellent. Non, mais c'est de la bombe. Je suis hyper fan. Non, c'est super bien fait. Ce qui me tue, c'est que on râle toujours en disant avant c'était mieux et tout. Ouais, bon, t'avais de la nostalgie qui prend vraiment le dessus. T'as des trucs de dingue. Mais après, c'est pour ça en fait, je suis persuadé que certains d'entre vous adorent Micro Machines et qui sont passés totalement à côté de cette gamme de jouets qu'on peut trouver dans les magasins de jouets. Alors, on les trouve surtout à Jouet Club. Oui. Je crois pas qu'on les trouve dans tous les magasins de jouets. Ouais, à King Jouet, moi j'étais allée faire un tour, j'en ai pas vu. Si, j'ai vu juste le faucon et c'est tout. Il y a pas énormément de choix. D'accord. Ouais, mais les choix sont pas aussi Après, bien. il y a peut-être Piquitoy et tout, nous on n'en a pas dans la région qui en ont. C'est un excellent rapport qualité-prix. On vous déconseille de les acheter sur Amazon parce que sur Amazon ils y sont, mais les prix sont exagérés complètement. Le Faucon Millennium, on l'a payé 49 € je crois. Et sur Amazon, il est à plus de 60. Donc c'est vraiment pour vous dire... voilà, donc le X-Wing avec un dégradé, il est ouf. Le graphisme, le détail. Et là, pour moi, on est clairement plus sur du jouet. Après, il y a moyen de s'amuser en mélangeant avec les micro-machines de l'époque. Oui. Parce que l'échelle... Elle est minime la différence, hein, honnêtement. Après, c'est du jouet, on n'est pas sur du hot toy pour chipoter à ce point-là. Vraiment, pour avoir un détail de réalisme comme ça, vous faites un petit diorama. On peut coupler quand même des anciens micro-machines au niveau des personnages, les nouveaux. Je pense qu'il y a moyen quand même de s'amuser, de faire quelque chose. Sans être trop exigeant. Je trouve que là, on est vraiment fou. Je préfère les boîtes comme ça, on peut les récupérer facilement. De toute façon, on va tout garder, toutes les boîtes. Même les boîtes ouvertes au cutter, nous, de toute façon, on va les garder. Alors là, il y a une notice. Là, on va être sur un niveau de détail. Ça va être
un des plus beaux Faucon Millenium en jouet. Ouais, c'est fort possible. Hein. Alors, là, il y a le canon. Voilà. Et là, il y a la parabole. La parabole. Il est bluffant. Il est chouette, hein, là. Non, mais là, il est monstrueux. Il est monstrueux. La grille, là, franchement, elle fait son effet. On dirait de la vraie grille. Ouais. Regarde. Parce que là, en fait, à l'intérieur, tu peux mettre le personnage. Donc, tu le vois quand il tire. Ah oui, ok. Comme, vraiment comme dans le film. Il est... c'est pas accurate à 100%, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est quand même hyper proche de la réalité. Donc là, on a... Regarde ça, les pieds. Ah, bien. Oh, elle est malade. Alors après, il faut comprendre... Après, il y a toute une notice qu'on lit pas aussi, donc... Oh là là. Alors, on va vous montrer un peu. On vient de mettre les piles. Les piles se mettent à cet endroit-là. Il faut enlever une vis. Il y a 3 petites piles à mettre. On a dû chipoter dans des télécommandes. Comme ça, on va pouvoir vous montrer. Et là, c'est les boutons. Mais les boutons, ils sont là, en fait. À ce niveau-là. Ils sont cachés. Donc, en fait, on va essayer de tout remettre ça correctement. Vraiment, pour vous montrer tout ça. Voilà. Voilà. Et en fait, quand on va appuyer, du coup... alors, voilà, là il est bien emboîté. Quand on va appuyer sur ces boutons, ça va faire les bruits. Et là, normalement... C'est excellent. C'est un truc de fou. C'est quand on bouge le vaisseau... C'est super sympa. Et là, t'appuies. Ah, j'adore. Non, mais c'est... Vitesse, lumière. Non, mais c'est un truc de dingue, cette gamme. J'aime beaucoup le fait que, en fait, tu vas le pencher vers la gauche ou vers la droite et tu as des sons qui vont retentir qui sont complètement différents, en fait, par rapport au bouton. Parce qu'à la base, tu appuies sur un bouton, il y a un son qui est différent et tu as de la lumière et c'est tout. Non, mais c'est un truc Là, de ils ont dingue. poussé le délire. Alors, on tient à vous le dire, vraiment, il n'y a aucun placement de produit, ils ne savent pas qu'on existe, on a payé de notre poche dans les magasins. Voilà, que ça soit clair. Hein. On a juste profité des promotions. Ouais, les promotions, il y avait des promos en fait, donc on en a profité dans les magasins. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un excellent rapport qualité-prix. On a, voilà, alors, dans ces tailles-là, les petits véhicules dans ces tailles-là, vous les avez à 15 euros. Là, on a payé 15 euros, ceux-là. Et ensuite, vous avez des véhicules un peu plus grands, ils vont être aux alentours de 20-25 euros et après 30-40 euros. Lui, le Faucon Millenium à l'heure actuelle, c'est le plus cher de tous. Mais après, il a aussi, du coup, les éclairages, le son, tout ça, chose que le Razor Crest n'a pas. Et normalement, c'est à la même échelle. Donc, comme je vous ai dit, le Razor Crest par rapport au Faucon Millenium, c'est comme ça en gros. Bon, là, j'ai pas remis les pieds du Faucon Millenium. Mais en gros, les véhicules sont normalement à contrôler, mais plus ou moins à la bonne échelle. Et je trouve ça génial. On va faire un truc de malade, Céline. De malade. Ça va être un truc de dingue. Il faut juste que je trouve des sapinettes à mettre partout, qu'on fasse, tu sais, un coin un peu... Parce que je veux vraiment de la verdure. On pourrait très bien faire un coin désert et voilà. Et on n'en parle plus. Et on s'en fout. Mais j'ai envie de faire de la forêt. Voilà, clairement, je veux faire de la forêt. Je veux qu'il y ait des arbres tout autour du Faucon Millenium, qu'il y ait plein de personnages. C'est pour ça qu'il faut qu'on en achète en fait en double. Alors, il y en a que j'ai jamais vu en magasin, mais que j'ai vu sur Internet. Je pense que tout n'est pas encore sorti en France. Et là, nous sommes sur la série 1. C'est marqué juste là. Et ils ont commencé à faire la série 2. Avec des nouveaux véhicules, des nouveaux personnages, etc. Je pense que si ça marche, si ça se vend, si les gens s'intéressent à ça, il va y avoir des gammes de malades. Et tous ceux qui n'ont pas suivi Micro Machines Star Wars à l'époque vont pouvoir se venger aujourd'hui avec une meilleure qualité. Ça, c'est incontournable. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue de vous présenter des choses comme ça aujourd'hui sur la chaîne.
J'espère vraiment que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. On va tout mettre ici, alors je vous montre. C'est un peu le bazar dans le QG. Mais voilà, c'est sur ça qu'il va y avoir tout le décor au fur et à mesure. C'est vraiment le projet de mettre... Après, ça ne sera pas accurate au film. On va mettre des supports d'éclairage. Voilà, il faut que ça éclaire. On va faire une petite forêt, on va essayer de trouver des petits trucs de modélisme qui parfois n'auront peut-être rien à voir avec l'univers de Star Wars. Et en fait, c'est un petit délire qu'on va se faire et tout. On ne veut pas que ça soit 100%. Mais déjà, cette gamme de jouets va nous permettre de pouvoir réaliser quelque chose d'assez intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, partagez cette vidéo au plus grand nombre. Je pense parce que je suis convaincu que ça peut intéresser vraiment certaines personnes. Même des gens qui vont être dans les hot toys, dans des statues, dans des choses hyper réalistes. De se faire un petit coin chez eux, sous vitrine, avec des trucs comme ça de dingue. Franchement, à bas prix, parce que là, on est sur des prix vraiment très bas par rapport à... C'est du jouet à la base, hein. On n'est pas sur de l'objet de collection, c'est nous qui en font des objets de collection. Alors, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Là, on est... Là, je suis comme un gosse, hein. On joue vraiment comme les enfants. On peut rabattre donc les parties. Voilà. Et là, après, on peut le refermer, le poser, tu vois, remettre les pieds. C'est franchement, c'est, je trouve une qualité au niveau du détail de la peinture utilisée et tout, très détaillé. Il y a des traces d'usure un peu partout. On est en pleine guerre dans l'univers Star Wars. Et il y a un potentiel de malade avec cette gamme. Non, franchement, c'est le plus beau Faucon Millenium que l'on ait actuellement dans ces gammes de jouets, Céline. Clairement. Là, Après, moi, ce que je tiens à dire, bah, déjà, je suis super contente que tu aies trouvé une collection où tu vas pouvoir suivre et avancer un peu comme moi avec mes dinos, hein, parce que l'air de rien, mes dinos, c'est une gamme qui va pas s'arrêter. C'est une gamme qui a commencé et puis il y en aura plein. Bah oui, ça fait des années. Là, étant donné qu'il lance déjà la série 2, eh ben, je pense que t'es parti pour avoir une bonne collection. Et ce qui est top, c'est que tu as commencé dès le début, série 1. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour dire aux gens, on les trouve en magasin, vous pouvez les prendre, c'est pas des éditions limitées ou quoi. Bon, après, si vous avez une chance pas possible de tomber sur des comme ça, prenez-les. D'ailleurs, je veux bien des photos, on a un groupe Facebook, vous avez les liens dans la description. Si vous arrivez à en trouver des comme ça, mettez-le directement en photo, que je voie lesquels vous avez. Parce que là, j'ai aucune idée, moi je suis tombé dessus par hasard. Et là, on a un paint de dingue. Ouais, il est sympa. Il est très sympa, mais celui-là on l'ouvrira pas. Là, les comme ça, par contre, je peux pas me permettre. 1 sur 12 000, moi je l'ouvre pas. 15 000. 15 000, moi je l'ouvre pas. Ah ouais, non, ça c'est... En plus, c'est dans ce magasin, c'est au Jeu Club de Colombier qu'on avait trouvé le Muncher, le Slimer, ouais. de Ghostbusters qu'on n'a jamais vu, ni sur Amazon, ni sur les autres magasins et tout en ligne. Ouais. Que ça soit en ligne ou en physique. Jouer club et tout, on les a jamais Parce que même dans les autres magasins, les hypermarchés et tout, on a tout fouillé. On cherche partout et on l'a jamais vu. Putain, on l'a vu qu'une seule Il fois. y a des trucs qui pop comme ça où il y en a un et on était là quoi. Donc non, je suis là. Cette gamme, c'est le début d'une nouvelle aventure sur la chaîne YouTube. Et ben, j'espère que ça va plaire, que ça va pas flopper total cette vidéo. Mais non, moi là je suis vraiment au top. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que on espère que cette vidéo vous a plu. Tous les liens sont dans la description, s'il y a Instagram, Facebook. Vous pouvez aller aussi sur Rakuten si vous créez un nouveau compte sur Rakuten et que vous mettez le code promo qu'il y a dans la description. Vous avez 10 € sur votre prochain achat, enfin sur votre achat que vous allez faire en ligne. Et en même temps vous soutenez la chaîne YouTube, voilà. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Ciao. Ciao.